Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel enregistrement consacré à la pensée de Nietzsche. J'ai décidé cette fois-ci de me pencher sur une notion incontournable de sa philosophie qui demeure un objet de débat car il s'agit d'une notion très abstraite, celle de surhomme ou de surhumain. Avant toute chose, il convient de préciser que si cette notion de surhomme nietzschéen est abstraite, c'est parce qu'elle ne correspond à rien d'existant factuellement, ou en tout cas de façon très précise. En lisant Nietzsche, on comprend facilement qu'il s'agit simplement d'un type d'homme supérieur, un nouveau genre d'être humain qui s'extrairait de la masse, du peuple, se référant aveuglément à des sous-valeurs afin de se maintenir tant bien que mal dans l'existence. Mais selon quels critères précisément, le surhomme nietzschéen se présente comme une personne d'exception, c'est justement le point qui va nous intéresser. Avant toute chose, je tiens à dissiper un malentendu éventuel sur la pensée de Nietzsche, car sa pensée est régulièrement la cible de malentendus. La notion de surhomme ou de surhumain n'est pas une notion idéaliste, en tout cas au sens propre du terme. On pourrait être tenté de le penser, car c'est une idée qui semble régulatrice, au même titre que le règne défunt chez Kant, la volonté générale de Rousseau ou la cité idéale de Platon par exemple. Ces trois conceptions que je viens d'évoquer renvoient à des sortes d'utopies, ou en tout cas des modèles politiques idéaux, où la paix et l'harmonie régneraient entre les citoyens, et on serait tenté de penser que Nietzsche développe une forme d'idéal similaire, qui n'est pas destiné à être actualisé, sauf que celui-ci serait individuel et non pas à vocation politique. Le surhomme serait finalement la meilleure version possible d'un individu qui développerait au mieux ses facultés et son individualité propre, indépendamment de tout facteur politique ou social extérieur à lui. Il y a une part de vrai dans ce que je viens de dire, mais ce n'est pas tout à fait exact dans le sens où Nietzsche se défend de développer ici une forme de pensée idéaliste. En effet, Nietzsche ne cherche pas à la manière d'un penseur idéaliste un idéal de surhomme que l'humanité devrait imiter, mais une recherche de valeurs supérieures au sein même de l'existence. Autrement dit, Nietzsche ne pense pas qu'un type d'être supérieur au-dessus du lot qu'il nomme surhomme soit une fiction idéale vers laquelle il faudrait tendre. Il pense plutôt que ce nouveau type d'homme pourrait naître et se développer et qu'il appartient à ceux qui en ont la volonté de chercher à faire naître ce nouveau genre. Cependant, un autre contresens qui a été fait sur la notion de surhomme doit être évacué, plus grave d'ailleurs, car à l'heure actuelle l'interprétation idéaliste du surhomme n'a pas été contredite dans les faits. Moi je trouve que ça reste quand même quelque chose qui se tient, même si effectivement on ne peut pas dire que c'est idéaliste, si on veut vraiment être fidèle à la pensée de Nietzsche. En tout ce contresens-là, justement, donc c'est le fait de concevoir que le surhomme puisse être le résultat d'un processus historique, ce qui est valable si on a une relecture hegelienne de Nietzsche, ou le résultat d'un processus d'évolution biologique de l'humanité, ce qui serait une lecture darwiniste de Nietzsche que celui-ci récuse, et que malheureusement certains Allemands, quelques années après la mort de Nietzsche, auront. Mais on y reviendra. Autre point essentiel trop souvent occulté par les gens qui parlent de Nietzsche, son élitisme aristocratique, qui fait d'ailleurs que Nietzsche n'est pas un bisounours, il faut pas exagérer. Et justement, cet élitisme aristocratique s'oppose fondamentalement à toute forme d'humanisme universaliste et abstrait, qui serait basé notamment sur une forme d'égalitarisme, le fait que tous les individus se valent, tous les individus doivent être absolument égaux, etc. Nietzsche ne dit pas que le surhomme est une voie accessible à tous, c'est en ça qu'il est élitiste, et que chaque personne doit chercher à en être un. De toute façon, vous enlevez les gens qui liront Nietzsche et qui le comprendront, et vous évacuez déjà une bonne partie de l'humanité. Elle ne s'adresse, cette voie-là, qu'aux meilleurs, et qu'à ceux qui sont capables de s'affranchir des anciennes valeurs décadentes et nihilistes, sur lesquelles je vais revenir ici. Il s'agit bien sûr de tout ce qui va à l'encontre de la vie et qui tend à affaiblir cette dernière. Donc ça, c'est vraiment ce à quoi s'opposerait le surhomme. Tout ce qui diminue
notre force vitale au lieu de l'accroître. Donc avant d'en venir aux différents textes qui vont m'intéresser ici, j'ai pioché plein de textes qui font partie du corpus nietzschéen et qui nous permettent d'avoir un meilleur aperçu de cette idée. Donc je résume rapidement avant ça les points que j'ai évoqués afin que ce soit bien clair pour tout le monde. La notion de surhomme chez Nietzsche n'est pas un idéal hors de portée du genre humain, mais une réalité à venir et à chercher au sein même de notre propre réalité. Ce n'est pas non plus une forme plus aboutie de l'humanité que l'on devrait trouver à l'issue d'un processus historique ou évolutif, dans l'affiliation de Hegel ou de Darwin, mais je reviendrai également sur ce point plus tard. La notion de surhumain étant abstraite, et étant donné que on en est réduit à dire qu'il n'est pas plutôt que ce qu'il serait concrètement, c'est-à-dire de façon négative, on comprend mieux ce qu'il n'est pas plutôt que ce qu'il est. Je vous propose d'illustrer plus concrètement ce qu'il serait, à l'aide d'exemples toujours d'actualité, plus que jamais d'ailleurs, que l'on peut retrouver dans le célèbre ouvrage « Ainsi parlait Zarathustra », tentative pour Nietzsche de donner une dimension esthétique et poétique à ses idées, afin de les rendre plus intelligibles auprès d'un public plus large. Dans l'ouvrage Ainsi parlait Zarathustra, initialement le prophète ayant fondé le zoroastrisme, mais sous la plume de Nietzsche, ça devient simplement un prophète qui est celui qui va annoncer la venue du surhomme. Donc Zarathustra quitte sa montagne afin d'annoncer justement à la foule que le surhomme est sur le point d'advenir. Donc Zarathustra n'aura de cesse de réfuter les différentes figures ne correspondant pas à cet idéal tout au long de l'ouvrage, à cet idéal du surhumain, afin de nous amener par contraste, par opposition comme je l'ai dit, à comprendre quel type d'homme supérieur devrait se dessiner en cherchant à dépasser les limites que l'humanité se fixe à elle-même. De fait, dans Ainsi parlait Zarathustra, au sein du paragraphe 3 du prologue, Nietzsche dit « Je vous enseigne le surhumain. L'homme n'existe que pour être dépassé. Qu'avez-vous fait pour le dépasser ?» Fin de citation. Ici, il est question d'envisager une limite au-delà de laquelle l'homme serait amené à se dépasser. Mais pour pouvoir dépasser ses propres limites, pour aller au-delà, il est nécessaire de se détourner de ce qui nous limite, de ce qui nous amène à nous limiter. Donc parler de limites de l'humain, c'est évidemment penser à ses propres limites sur un plan aussi bien physique que psychique. Dans un cadre nietzschéen, rappeler ce point peut s'avérer important puisque ce dernier fait tout dériver du corps, l'état du corps, notre état de santé, et en rapport direct avec notre état mental, avec les idées que nous avons, des idées sombres ou nihilistes qui vont dans le sens d'un affaiblissement de notre volonté de puissance, comme tendance au dépassement personnel et développement de notre individualité, ne peuvent que nous imposer des limites, nous empêchant d'aller de l'avant. Par exemple, penser qu'il existe un au-delà de la vie, un au-delà de l'existence concrète dans laquelle nous évoluons, quel meilleur moyen de dévaloriser la vie elle-même ? Ainsi, nous serions davantage tentés de nous laisser aller à une forme de passivité, de négligence à l'égard de nous-mêmes, car nous attendons tout d'un ciel fictif, d'une intervention divine et illusoire que Nietzsche oppose dans cet ouvrage à la terre. Il oppose le ciel et la terre, et justement, le surhomme, lui, serait en prise directe avec la terre, par opposition au ciel. La terre, dans Ainsi parlait Zarathustra, c'est la seule réalité à laquelle nous devrions nous rattacher, puisqu'il s'agit de la seule existant réellement. Donc la plupart des limites que nous nous imposons, nous les imposons par faiblesse. Faiblesse de notre volonté liée à la culpabilité, à l'idée de faire le mal, à l'idée d'être une mauvaise personne, car nous sommes encore influencés par les notions manichéennes de bien et de mal dérivant du christianisme. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui méritent vraiment pas qu'on se montre charitable avec elles, Mais ce n'est pas la seule limite à laquelle l'humanité fait face. Il y a une limite beaucoup moins abstraite ou religieuse, moins métaphysique, on pourrait dire. Le rattachement au simple confort matériel, à une vision médiocre du bonheur. Là, le passage que j'évoque, c'est un de mes préférés de Ainsi parlait Zarathustra, je le trouve d'une pertinence incroyable. Donc, Nietzsche dénonce ici
le fait que le peuple préfère le dernier homme et préfère que Zarathustra garde pour lui ce surhumain. À l'opposé du surhomme qui serait un créateur de nouvelles valeurs allant au-delà des valeurs manichéennes de bien ou de mal, en un sens moral, le dernier homme ne sait ni créer, ni aimer, ni désirer. Il ne peut honorer la vie car ses valeurs sont réglées sur une philosophie idéaliste, se construisant comme une négation de la vie. Le dernier homme, c'est vraiment l'opposé du surhomme, c'est celui vraiment qui cherche à affaiblir la vie au lieu de l'exalter. Et évidemment, il va adhérer à des valeurs qui n'en sont pas, à des arrière-mondes nihilistes. Donc le dernier homme est en ce sens le nihiliste qui prône par exemple l'amour du prochain à celui du lointain. Il faut aimer tout le monde, pas faire de distinction, etc. Donc c'est-à-dire qui considère comme la plus haute des valeurs le sacrifice de soi par amour pour l'autre, y compris ceux qui se présentent comme nos ennemis. Jésus disait d'ailleurs à ce propos dans le Nouveau Testament qu'il fallait être capable d'aimer ses ennemis. À l'inverse, le lointain serait précisément une meilleure version de nous-mêmes, qui n'est pas encore, indépendamment des autres ou de l'attention que nous pourrions leur accorder. Il s'agit avant toute chose de devenir celui que nous sommes et qui serait une meilleure version de nous-mêmes dans une perspective amorale et étrangère aux liens moraux et sociaux traditionnels. Ainsi, le créateur de nouvelles valeurs n'a pas peur de vivre dangereusement. Il n'a pas peur du conflit, son débordement d'énergie vitale fait de lui quelqu'un d'exigeant à l'égard de lui-même. Il ne se repose jamais sur ses acquis et songe avant tout à développer au mieux ses facultés, sa volonté n'ayant pas comme simple finalité la conservation, mais la puissance et donc son dépassement vers un état supérieur où l'énergie vitale de celui qui se dépasse se fait toujours plus abondante. Nietzsche s'insurge ainsi contre le mode de vie médiocre, lié au nivellement des valeurs auquel il assiste en cette fin de 19e siècle, au paragraphe 5 du prologue de Zarathustra, en même temps qu'un texte de philosophie d'une profondeur remarquable, c'est une prophétie, ou alors c'est peut-être juste que les choses n'ont pas tant changé depuis, en tout cas elles sont allées en se dégradant. Donc, je cite: on aura son petit plaisir pour le jour et son petit plaisir pour la nuit. Mais on révérera la santé, on travaillera encore, car le travail distrait. Mais on aura soin que cette distraction ne devienne jamais fatigante. Fin de citation. Ici, Nietzsche se bat contre une société égalitariste avec une vision uniformisée pantouflarde du bonheur. Évidemment, j'ai cité qu'un petit extrait, je vous encourage à aller lire tout ce passage-là qui est remarquable. Un véritable surhomme n'est pas une feignasse ou un individu peu ambitieux qui se contente du minimum et qui réduit le but de l'existence à un vulgaire bonheur hédoniste, reposant dans la simple satisfaction de ses petits désirs. Il va de soi que si Nietzsche vivait encore parmi nous, il s'arracherait la moustache en voyant tous ces individus dont le seul but est de se divertir en contemplant leur fil d'actualité, sans jamais rien créer de neuf et dont la seule crainte dans la vie est de gagner un maximum d'argent. Bref, Nietzsche s'arracherait la moustache s'il devait expliquer à des élèves, ainsi que je le fais chaque année, que le but de l'existence n'est peut-être pas l'argent, ou le confort matériel, et que le bonheur authentique ne se réduit sans doute pas à ces derniers. De même, j'évoquais la paresse, mais il est évident que si le surhomme se caractériserait par une surabondance d'énergie vitale, le dernier homme n'en aurait guère et serait proche d'une certaine forme de pierre ou de mollusque, peu importe la rigidité de la matière qui le constitue, tant qu'il peut consommer sans trop se fatiguer et compter sur une intelligence artificielle pour pondre le prompt de sa vidéo s'il est sur YouTube, ou sa très mauvaise dissertation de philo s'il est encore à l'école. On pourrait d'ailleurs se risquer sur ce point un rapprochement avec Tocqueville, qui critiquait la société démocratique et libérale, détournant le peuple de la vie politique, via un État s'assurant que ses petits plaisirs soient satisfaits par ses soins, le citoyen devenant alors de plus en plus insensible aux liens qui l'unit à ses concitoyens et à la vie politique de son pays, face à laquelle de toute façon il se sent impuissant. La différence étant ici que la critique de Nietzsche, qui porte également sur ce genre de système politique, n'a pas la même finalité.
Ce qui inquiète Tocqueville, c'est on va dire, le repli du citoyen sur lui-même et son désintérêt pour les affaires publiques. Alors que justement, le point sur lequel, on va dire, Nietzsche met l'accent, eh bien c'est justement une perte de créativité humaine, une perte de fantaisie, qui sont justement liées à un tel mode de vie. Un mode de vie basé sur la satisfaction instantanée du désir et sur le minimum d'effort facilité par le progrès technique. En ce sens, on pourra dire ce qu'on veut, mais fou, quel prophète! Eh bien, justement, c'est ce que Nietzsche critique précisément, et cela est d'autant plus facilité par le fait que dans un régime démocratique basé sur l'égalité, les conceptions du bonheur, ou même tout simplement de ce qui a de la valeur, est automatiquement nivelée par le bas. En ce sens, Nietzsche rejoint Tocqueville sur un point, c'est que si on demande à la masse ce qu'elle veut, ce qui la rendrait heureux, on a pas mal de réponses identiques. Donc au plus une chose est basse et en rapport avec la satisfaction de plaisirs matériels, pris à tort pour le véritable bonheur, au plus cette chose sera valorisée. En ce sens, Nietzsche nous dit dans son ouvrage Crépuscule des idoles, au passage se nommant Divagation d'un inactuel, paragraphe 38, « Les peuples qui eurent une certaine valeur, qui acquirent une certaine valeur, ne le firent jamais sous des institutions libérales. » Et il ajoute « La liberté signifie que les instincts virils, les instincts belliqueux et victorieux, ont le pas sur les autres instincts, par exemple celui du bonheur, entre guillemets. » Fin de citation. Autrement dit, ce n'est pas par une limitation de nos objectifs de vie à une somme de petits plaisirs mous et consuméristes que nous serons amenés à nous dépasser et à devenir un potentiel surhumain, c'est au contraire en affirmant nos instincts les moins paisibles, ceux qui vont nous amener à remettre en question ce que nous avons considéré comme un simple bonheur, à entrer en conflit avec notre moi présent, ou même avec les autres si besoin, pour nous réinventer, et pour réinventer ce que devrait être l'homme à notre échelle, même si cela peut impliquer évidemment le conflit ou la domination de l'autre. C'est en ça qu'il y a une forme d'amoralisme dans la pensée de Nietzsche qui est indifférente aux notions de bien ou de mal traditionnelles. Donc en ce sens, il critique, comme je l'ai précisé, ce qu'il nomme la doctrine de l'égalité au paragraphe 48 de ce même ouvrage, je cite « La doctrine de l'égalité, mais c'est qu'il n'y a poison plus toxique, c'est qu'elle semble prêcher par la justice même, alors qu'elle est la fin de toute justice. » Fin de citation. Cela signifie que le dernier homme honore une vie individuelle sans souffrance et cherche des petits plaisirs à un confort matériel à tout prix, tandis que le surhomme apprécie la vie dans sa totalité avec son lot de souffrances. Il est amené à se dépasser toujours davantage dans l'effort face à l'adversité. La doctrine de l'égalité sonne alors comme la fin de toute justice, en ce qu'elle veut que chacun reçoive le même traitement, peu importe ses caractéristiques. Mais cela n'a rien de juste, puisque l'humanité comporte une multitude de personnes différentes, aux volontés de puissance plus ou moins fortes, dotées de compétences plus ou moins importantes et d'une créativité plus ou moins faible. Ainsi, seul celui qui excelle et cherche à rester la meilleure version de lui-même en s'affranchissant d'une conception manichéenne de la morale ou d'une vision matérialiste et médiocre du bonheur, devrait recevoir un plus grand bien que le reste des hommes. Mais la société libérale, fondée sur la satisfaction des plaisirs de chaque individu, de façon aussi égalitaire que possible, s'oppose à l'avènement d'un type d'homme supérieur qui prendrait le risque de sortir du lot et de renverser les conventions et l'ordre établis en donnant à voir un nouveau genre d'homme. C'est d'ailleurs en ce sens que Nietzsche a un profond respect pour la figure du grand philosophe cynique Diogène, qui se moquait purement et simplement des conventions et effectuait déjà à l'époque ce qu'il estimait être la falsification des valeurs de son temps. Nietzsche, lui, parle de façon moins ambiguë de renversement des valeurs décadentes ou nihilistes, basées sur la médiocrité des petits plaisirs matériels et de l'attente passive d'une meilleure vie au ciel promise par une religion illusoire. Toutefois, il faut bien prendre garde à ne pas considérer le surhomme comme une sorte de héros, en un sens guerrier, ou pour le dire simplement comme étant le plus fort, sur un plan musculaire ou physique.
Contresens assez idiot, il faut bien l'avouer. La bonne santé de cet homme nouveau n'est que le symptôme de ses valeurs, il n'en est pas la cause ou le principe même. Ainsi, le surhomme n'est ni un héros prêt à offrir sa vie sur un champ de bataille pour servir sa patrie, car la figure du martyr reste relative à un nihilisme qui exige le sacrifice de ce qu'il y a de plus important, à savoir la vie au nom de valeurs inférieures et illusoires, ni un énorme baraquet faisant de la gonflette et tapant sur tout le monde pour le simple plaisir de faire du mal. Le surhomme serait amoral, ça veut pas dire qu'il va être nécessairement méchant si on adopte une grille de lecture morale manichéenne. Donc le surhomme, justement, donc il agirait selon son propre débordement d'énergie, de la même façon qu'un volcan entre en éruption ou qu'une tempête passe dans telle ou telle zone sans se demander si les dégâts effectués sur leur chemin vont faire du mal autour d'eux ou non. On ne saurait donc réduire le surhomme à un artiste créatif et génial dans le domaine de l'art, même si on peut envisager un artiste surhomme avec un débordement d'énergie, conformément à la vision dionysiaque du monde qu'a Nietzsche, et qui produirait justement une œuvre d'art particulièrement réussie à ce niveau-là qui exalte la vie, mais j'en ai parlé dans un autre enregistrement. C'est pas non plus une forme de... Enfin, en tout cas, ça pourrait être le cas, mais c'est pas forcément un artiste génial pris en ce sens. C'est pas non plus une forme de saint ou de héros, le surhomme. Ce serait même plutôt un anti-héros, en un certain sens, du fait qu'il ne se réfère pas aux valeurs morales conduisant les exploits héroïques, tels que le sacrifice de soi, puisque généralement, quand on parle de héros, on a l'idée de vraiment de quelqu'un qui se sacrifie, voire même quelqu'un qui se sacrifierait pour sa patrie. Donc ceux qui vont aller sur le champ de bataille et pas ceux qui s'amusent à créer la guerre et qui resteront bien planqués. Ainsi, dans Ecce Homo, Nietzsche revient sur les contresens qui ont été effectués sur la notion de surhumain. Je cite: « Ce surhumain a presque partout été compris en toute candeur dans le sens de ces valeurs mêmes dont le personnage de Zarathustra incarne l'antithèse. Je veux dire comme type idéaliste d'une classe supérieure d'hommes, mi-saints, mi-génies. Parmi le cheptel savant, d'autres m'ont à cause de lui soupçonné de darwinisme. On y a même reconnu le culte du héros, que j'ai pourtant cruellement récusé. » Fin de citation. Le surhumain est un nouveau type d'homme, qui n'est pas encore, mais qui doit pouvoir advenir à l'existence. Il n'est pas un héros pour les raisons que l'on a déjà invoquées, et il n'est pas non plus un mélange de saint ou de génie, puisque c'est un créateur de valeurs, s'affranchissant des valeurs nihilistes antérieures. Donc c'est pas un saint. Le surhomme est individualiste et développe sa propre individualité de façon asociale et anhistorique. Il ne peut être compris comme le résultat d'un processus historique au même titre que l'avènement de la raison humaine chez Hegel, qui serait le résultat de la dialectique mise en place par ce dernier. Par ailleurs, Nietzsche récuse totalement l'idée d'un devenir rationnel du réel, puisqu'il pense que tout est relatif à un déchaînement chaotique de volonté de puissance individuelle, sans espoir d'un avènement d'un état de prospérité durable, qui ne serait sans doute pas le plus grand des biens selon lui. Donc Nietzsche reste hegelien sur un seul point précis, l'idée de dépassement, mais qui doit avoir lieu à l'échelle individuelle, non pas à l'échelle de l'humanité, ou d'une forme de rationalité du réel, qui se développerait de façon dynamique à partir de conflits guerriers ou de l'injustice, comme c'est le cas dans la dialectique hegelienne. La négation de Dieu et la négation de ce que Nietzsche dénonce comme étant le dernier homme doivent constituer le moyen d'un dépassement en faveur de l'avènement d'un homme nouveau et supérieur, dépassant ses limites antérieures fixées par d'anciennes valeurs religieuses, nihilistes ou tout simplement médiocres. En ce sens, le surhomme n'est pas non plus davantage le résultat d'un processus évolutionniste et darwiniste. C'est justement ce contresens que les nazis auront réalisé en imaginant qu'une race supérieure serait le cheminement de l'évolution procédant à la suppression des races inférieures et qu'il pourrait s'agir des Aryens comme ceux qui se rapprocheraient le mieux du surhomme. Nietzsche récusait en ce sens la notion même de progrès de quelque espèce que ce soit,
qu'il assimile à une source d'illusion potentielle et de contresens néfaste sur la notion de surhomme. Il est donc nécessaire, pour bien clarifier ce point, de nous pencher à présent sur les paragraphes 3 et 4 de son ouvrage L'Antéchrist, où la question d'un dépassement des limites de l'humanité est évoquée à travers la figure du surhumain, je cite « Le problème que je pose ainsi n'est pas de savoir ce qui doit remplacer l'humanité dans la suite des êtres. L'homme est un terme. Mais quel type d'homme on doit dresser ? On doit vouloir comme type d'une valeur plus élevée, plus digne de vivre, plus sûr d'un avenir. Ce type d'une valeur plus élevée s'est déjà assez souvent présenté, mais comme un heureux hasard, comme une exception, jamais comme résultat d'une volonté. Au contraire, c'est lui qu'on a justement le plus redouté. Il était jusqu'ici presque la chose redoutable en soi, et cette crainte a fait qu'on a voulu dresser, obtenu le type contraire. L'animal domestique, l'animal de troupeau, l'homme-animal malade, le chrétien. L'humanité ne représente pas du tout une évolution vers le mieux, le plus fort, le plus élevé au sens où on le croit aujourd'hui. Le progrès n'est qu'une idée moderne, c'est-à-dire une idée fausse. L'Européen d'aujourd'hui reste en valeur très au-dessous de l'Européen de la Renaissance. La poursuite de l'évolution n'implique absolument pas comme conséquence, en quelque manière inéluctable, l'élévation, l'accroissement, l'augmentation de la force. En un autre sens, il y a une réussite continue de cas individuels dans les endroits les plus différents de la Terre et dans les cultures les plus différentes, cas qui paraissent figurer ce qu'est en fait un type plus élevé. Quelque chose qui, eu égard à l'humanité dans son ensemble, est une sorte de surhumain. De tels hasards heureux de réussite ont toujours été possibles et seront peut-être toujours possibles, et même des familles, des lignées, des peuples, dans leur ensemble, peuvent dans certaines circonstances présenter de tels coups heureux. » Fin de citation. Oui, d'ailleurs, dans l'extrait que je viens de lire, Nietzsche rappelle un point qui, évidemment, semble aller de soi, mais qui est souvent oublié, c'est que une évolution n'est pas un progrès, qualitativement. C'est un changement d'état, mais on peut tout à fait envisager une évolution où, à la fin, il y a des choses qui sont nettement moins bonnes à l'arrivée. Ici, Nietzsche évoque la possibilité d'heureux hasards ayant amené par le passé le dévoilement d'individus supérieurs, des individus plus créatifs que la masse, plus excellents dans leur capacité à créer de nouvelles valeurs. En ce sens, il semble placer en haute estime la Renaissance européenne et ailleurs, la période antique de la Grèce. Diogène, pour revenir à l'exemple que je donnais précédemment, n'est peut-être pas le surhomme nietzschéen, et je me garderai bien de l'affirmer comme une thèse fermée, de manière dogmatique. Cependant, il coche à peu près toutes les cases que l'on a évoquées précédemment, quand on connaît un peu le cynisme et la pensée de Diogène. Il les coche pas toutes, attention, je suis pas en train de dire ça, on se calme, mais quand on fait le rapprochement, on constate qu'il y a beaucoup de choses intéressantes et troublantes à relever, parce que si on regarde bien Diogène, il ne se réfère à aucune valeur divine, religieuse ou transcendante. Il vit en marge de la masse et du peuple, et raille les conventions culturelles et religieuses, ainsi que le conformisme et le petit bonheur médiocre influencé par le matérialisme, et il prétend incarner d'autres valeurs qui résulteraient d'une falsification des valeurs de la cité de son époque. Et il est atypique, et fait même naître l'admiration en même temps que l'incompréhension chez ses contemporains, le guerrier Alexandre étant sur ce point inférieur à Diogène, et celui-ci ayant même reconnu la grande valeur et l'indépendance de ce dernier. Ce qui est intéressant parce que justement Alexandre ce serait le guerrier, voire peut-être le héros pour certains. On constate justement que c'est Diogène qui des deux se rapproche le plus finalement du surhomme nietzschéen. De plus, Diogène prône l'endurcissement du corps et le dépassement de sa faiblesse physique dans la souffrance. C'est peut-être sur ce point d'ailleurs que Diogène ne serait pas totalement un surhomme nietzschéen. Nietzsche critique à diverses reprises dans Ainsi parlait Zarathustra notamment l'ascèse et la mortification du corps, tendance nihiliste à laquelle Diogène n'échappe pas malgré ses immenses qualités, faisant de lui à mon sens un candidat intéressant
au titre de surhomme nietzschéen. Pour de plus amples précisions sur Diogène et la philosophie cynique, je vous renvoie vers mon ancien enregistrement à ce sujet, qui est aussi un des meilleurs de ma chaîne, je pense. Toujours est-il que s'il serait trop hâtif et cavalier d'associer le surhomme nietzschéen et le cynique de l'Antiquité, le rapprochement est tout sauf absurde et peut même nous permettre d'illustrer partiellement l'idéal de créativité et d'indépendance auquel tend le nietzschéisme. En ce sens, le surhomme n'est pas un idéal dont on attendrait l'avènement au terme de l'histoire, comme ce fut le cas dans la philosophie hegélienne. En tout cas, la philosophie hegélienne qui considérait qu'il y a une fin de l'histoire qui correspondait à un état de paix et de justice à la fois idéal et concret et durable. Ce surhomme a pu correspondre par le passé à de brèves manifestations hasardeuses, et Nietzsche appelle ce nouvel être indépendant et rebelle à l'égard des anciennes valeurs à naître de façon intentionnelle et non plus accidentelle maintenant qu'il estime avoir clarifié ce qui serait ce nouveau type d'homme supérieur. Le surhomme suscite d'ailleurs la crainte et demeure perçu comme redoutable car il bouleverse le champ de ce qui semble avoir de la valeur en morale ou en éthique, le respect des coutumes et des conventions par exemple, ou encore le fait de respecter Dieu ou de se conformer à la religion de son pays. Le surhomme, tel Diogène, dérange par son caractère irrévérencieux et son renversement des normes établies, mais là où le surhomme nietzschéen se démarque du philosophe cynique, cela concerne le fait qu'il soit avant tout un créateur de nouvelles valeurs et propose une vision nouvelle du monde, une vision dionysiaque où le désir est stimulé et en aucun cas réfréné. Pour le dire simplement, le surhomme nietzschéen serait une sorte de Diogène non ascète et joyeux qui valorise ce qui stimule le désir en lui. Nietzsche proposant, je le rappelle, de substituer aux valeurs chrétiennes traditionnelles, de bien ou de mal en un sens moral, la valorisation de ce qui est utile à soi en tant qu'individu. La négation des anciennes valeurs s'accompagne chez Nietzsche d'une création de nouvelles valeurs laissées à l'initiative de l'individu. Il se détache du troupeau, c'est-à-dire de la masse qui pense selon ce que sa culture ou sa religion lui dit de penser, sans jamais avoir l'audace de penser par lui-même, selon ce qui serait conforme à son élan vital. En ce sens, le surhomme est un objet de crainte pour les conformistes et les théologiens, de toutes sortes qui préfèrent se représenter l'humanité comme un tout unifié et uniformisé, à partir de notions aussi mortifères que la compassion ou l'amour du prochain. D'ailleurs, dans les paragraphes suivants de l'Antéchrist, Nietzsche prendra pour cible Schopenhauer, voyant dans la compassion que prône ce dernier une mortification de la vie, souffrir pour son prochain nous amenant à diminuer notre élan vital au lieu de nous élever, chose qui se marie à merveille avec, encore une fois, l'ascétisme qui vise à supprimer le désir autant que possible, et Schopenhauer était pour la négation de la vie, la négation du désir à sa racine, donc autrement dit, ce qui fait l'essence même de la vie. Ainsi, la notion de progrès, dans toute sa facticité et sa modernité, ne peut être associée au surhomme, car elle porte en elle une coloration religieuse ou morale, considérant que la paix ou le respect fondamental et égalitaire des droits des uns des autres est d'ores et déjà en train de se développer, au terme de l'histoire, comme le pensait Hegel. La lecture hegelienne de l'histoire étant par ailleurs influencée par une conception religieuse de la fin des temps, où finalement, Dieu créerait le paradis qui correspondrait à ce que méritent les justes, ceux qui ont vécu justement. Donc la notion de surhomme porte en elle l'idée d'un dépassement des limites de l'humanité dans son aspect humain qui la caractérise, c'est-à-dire dans sa grandeur morale qui est en réalité sa plus grande faiblesse. Si un surhomme est possible, il serait selon Nietzsche davantage une exception qu'un idéal auquel pourrait aspirer n'importe quel individu, et celui-ci ne peut apparaître que ponctuellement en étant favorisé par une organisation politique davantage aristocratique, fondée non pas sur une égalité abstraite qui ne rime à rien et qui a pour effet de niveler le niveau de tout un peuple vers le bas, mais plutôt sur une valorisation du meilleur, de celui qui rivalise d'indépendance, tant dans le développement de sa pensée
que dans le déploiement de sa volonté. Ainsi, la possibilité d'un dépassement de soi reste réservée à un certain type d'homme supérieur, à la fois anhistorique et flou à déterminer, qui serait capable de penser et d'agir selon son propre bien, indépendamment de tout jugement moral. En résumé, le surhomme accepte la vie pour elle-même, sacralise celle-ci, et par là même, il se réalise pleinement dans son individualité, indépendamment d'une idée d'humanité abstraite et culpabilisante vis-à-vis de laquelle il demeure indifférent. Je vous remercie de votre attention, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux enregistrements au cours desquels je ne manquerai pas de tenter de dépasser mes propres limites.